Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 13e partie de notre travail sur les grands chantiers de la théologie kimbanguiste. Autrefois, nous avons parlé de 3 étapes pour une garantie scientifique d'un travail qu'on veut scientifique. C'est-à-dire, nous avons présenté les 3 étapes rassurant la scientificité d'un travail scientifique. Nous avons à cet effet parlé de l'étape de l'observation à la théorie, de l'étape de la théorie à la prospection. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étape de la prospection à la compatibilité entre la théologie classique et la nouvelle théologie. La prospection conduit les théologiens à recourir aux notions classiques de la théologie, aux sources et aux principes théologiques. Entre-temps, l'histoire devra toujours être évoquée, d'abord pour servir de témoignage et de garde-fou, puis pour aider les théologiens à se rappeler les hérésies et les apostats, c'est-à-dire les aléas qui se sont constitués dans l'élaboration des sciences théologiques qui existent déjà. C'est cette étape déterminante qui apporte des précisions sur la vertu du travail que l'on réalise ou de la science qu'on veut créer. Elle exige beaucoup d'assiduité et surtout d'efforts intellectuels car elle fait intervenir non seulement les connaissances académiques apprises auprès des maîtres, mais aussi l'expérience scientifique et les essais en laboratoire. Voilà un peu. Voilà un peu toutes les étapes indispensables pour la scientificité d'un travail de grande envergure que nous voulons réaliser. Voilà un peu ces étapes qui rendent indispensable que nous puissions parler dans notre introduction à ces grands chantiers de la théologie kimbanguiste, qu'on puisse parler, qu'on puisse évoquer même en grande ligne la théologie classique. On ne peut pas faire la théologie kimbanguiste, on ne peut même pas prétendre le faire si l'on ne connaît pas la genèse de la théologie, ou du moins l'histoire de la naissance de la théologie comme science. La théologie, à ses débuts, n'était pas conçue comme une discipline scientifique. Elle s'est limitée à une démarche humaine de comprendre Dieu, de l'interpréter et de le lier à notre existence. Puisque généralement, l'homme par rapport à ses conditions, par rapport à ses limites, par rapport à ses potentialités, par rapport aux réalités naturelles, l'homme a toujours réfléchi sur son existence par rapport, bien sûr, à ce qu'il rencontre dans la nature.
L'homme a toujours réfléchi sur l'existence d'un être suprême qui serait, n'est-ce pas, à la base de ces conditions de faiblesse, à la base de ces intempéries naturelles, c'est-à-dire à la base de tous ces conditionnements que l'homme n'est pas capable de maîtriser. L'homme naît, grandit et meurt. Ça donne une certaine matière à réflexion. Comment il s'est fait que l'on doit naître, l'on doit grandir et l'on doit mourir au moment où le nombre d'habitants ne fait que se multiplier au jour le jour? Comment il s'est fait qu'au jour le jour il y a des naissances? Comment il s'est fait qu'au jour le jour il y a des morts? Comment il s'est fait qu'il y ait la différence des vies? Comment il s'est fait qu'il y ait la différence, par exemple, climatique? C'est dans ce contexte, bien sûr, qu'on a toujours parlé des pensées sur Dieu ou des pensées théologiques chez de grands penseurs anciens, comme Héraclite, de Thalès de Milet, de Socrate, de Platon, des Aristote, des Égyptiens, des sages juifs, et même d'autres peuples, puisqu'il n'y avait pas que des pensées dans le monde grec, dans le monde égyptien et dans le monde juif, mais il y avait aussi des pensées dans le monde phénicien, par exemple. C'est de ces pensées que naît la religion. C'est de ces questionnements sur l'existence que naît la religion. C'est-à-dire, les hommes se posaient des questions. Quelle attitude faut-il adopter pour bien exister dans ce monde? Quelle attitude faut-il adopter vis-à-vis de cet être suprême, c'est-à-dire vis-à-vis de cet être-là qui gère indépendamment cette nature? C'est jusque-là, disons que jusque-là, ça ne se constituait, tout cela ne se constituait qu'au questionnement. Tout cela se constituait encore en une religion imprécise. Vous verrez par exemple, même les enfants d'Israël de temps à autre, il est dévié de la pensée monothéiste des dieux. Ils avaient parfois tendance à suivre le Dieu de leurs voisins pour prouver que même eux, les Israélites, n'étaient pas sûrs de leur Dieu, puisqu'ils n'avaient pas encore de pensée juste sur cet être invisible. Mais c'est seulement jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ que l'homme va réaliser concrètement l'existence de cet être suprême et va commencer à élaborer une approche épistémologique pour atteindre ce Dieu qu'on n'a jamais vu. Car quand on fait l'histoire des grands penseurs grecs, égyptiens, juifs, babyloniens et consorts, il n'y a que Jésus seul comme penseur qui va exclusivement parler de cet être suprême, qui va le décrire avec une certaine précision. C'est Jésus-Christ qui va décomposer cet être suprême et enfin le recomposer pour le faire comprendre à l'homme. Quand il dit par exemple, dans Jean 10, 32, « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ?» Oh,
Les hommes sont tiqués. On se pose des questions. Ah bon? Nous également, nous sommes des dieux. Voilà. Moi que vous voyez, que vous touchez, suis fils de Dieu. Ah bon? Donc vous là, notre maître, vous êtes fils de Dieu. Donc vous êtes fils de cet être suprême. Moi que vous voyez, je suis un avec le Père. Ah bon? Ça voudrait dire quoi tout ça? Tous ces discours de Jésus avaient pour objectif de rapprocher l'homme de Dieu, de présenter exhaustivement Dieu à l'homme, de façon que l'homme puisse appréhender Dieu, et à travers cette appréhension de Dieu, que l'homme puisse bien aimer ce Dieu-là. Ainsi, à travers l'histoire des enfants d'Israël et des autres peuples voisins d'Israël, la théologie va se préciser avec Christ. C'est en étudiant profondément les Écritures saintes que les pères de l'Église vont poser des bases dans des conciles ou dans des réunions, dans des débats, pour la compréhension facile de Dieu. Et enfin, pour aider l'homme à mieux comprendre cet être suprême et à mieux l'aimer. Parce que le but en soi de la théologie, c'est comprendre Dieu pour bien l'aimer. Donc nous pouvons dire que le but final de la théologie, c'est pour atteindre l'amour de Dieu, pour aimer Dieu de tout son cœur, pour aimer Dieu de tout son être. Alors, à travers les travaux de saint Augustin de Tagaste et de saint Thomas d'Aquin, en passant par les travaux d'Albert le Grand, d'Abélard, de Bonaventure et d'autres théologiens qui ont marqué l'histoire, c'est-à-dire à travers leurs réflexions, leur démarche pour exprimer Dieu, leur réponse à certaines questions sur la connaissance et l'amour de Dieu. Toutes ces démarches-là ont donné naissance à ce que nous avons appelé, ou à ce que nous allons appeler la science théologique. De ces différentes analyses, nous avons conçu ce qu'on appelle aujourd'hui de la théologie classique, c'est-à-dire des notions basiques qu'on doit préalablement maîtriser pour faire de la théologie, c'est-à-dire pour réfléchir sur Dieu. Alors, nous avons retenu comme notion basique de la théologie classique, primo, la définition, les sujets et l'objet de la théologie. Secondo, les buts et l'objectif de la théologie. Tertio, les sources et principes de la théologie. Quarto, le rôle du théologien dans la société. C'est très important. Quinto, l'histoire de la théologie ou l'étude des grands penseurs angéliques sur Dieu. C'est-à-dire qu'on étudia profondément la personne et les travaux des pères de l'Église. Les 7 conciles écuméniques. Qu'on étudia la personne et les travaux des saints